Bonjour les amis, soyez les bienvenus encore une fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tutoriel pour vérifier si votre maître cylindre est toujours en bon état. Tout d'abord, petite anecdote. Si j'ai fait ce tutoriel, c'est parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu un petit problème et lorsque j'étais au périph', quand je rentrais chez moi sur ma Mash 125-75, et l'un des amortisseurs a cassé. Donc, au moment que cet amortisseur s'est cassé en deux, il a fait sauter le bocal du mètre cylindre. Donc, du coup, j'avais plus de liquide de frein arrière, juste ce que se trouvait ici, dans la diorite. Donc, temps d'arriver au parking, c'était quand même suffisant pour utiliser les freins. Après, quand j'ai commencé à vérifier le dégât, j'ai changé les amortisseurs. Bien sûr, si vous avez deux amortisseurs, il y en a un qui rend l'âme, le mieux c'est d'échanger les deux. D'accord? Et alors, c'est pas parce que les amortisseurs ils étaient en mauvais état, sinon qu'il y a quelques temps, j'ai chuté avec la moto et apparemment, bah, ça a provoqué une fissure au niveau de l'amortisseur. Et d'accord. Donc, alors, j'ai remarqué, tout d'abord, j'ai remplacé le bocal avec la diorite. Mais j'ai remarqué qu'en réalité, il y avait une fuite sur tout le long du mètre cylindre. Alors, je me suis dit, bah, il y a peut-être le mètre cylindre qui est mort. Je n'ai pas cherché à vérifier sur le moment, donc j'ai commandé ce mètre cylindre qui est tout neuf. En attendant l'arrivée du mètre cylindre qui a mis 3 semaines, je me suis dit, tiens, bah, je vais vérifier si en réalité il est mort ou pas. Et, bah, j'ai remarqué qu'en réalité, il n'était pas mort. Je l'ai réparé et je vais vous dire comment. Donc, si vous avez une fuite, ça peut venir tout simplement ici, à ce niveau-là. Si vous voyez sur votre moto, il y a un raccord. Des fois, il y en a deux. Les miens, il en a deux. Il en a deux, c'est pour ça que ici, il y en a deux trous. Non, non, ici, il n'y en a pas. Ça, je l'ai acheté à part. Bon, il y en a les raccords ici. Il y en a un. Ces raccords, en fait, il va vers. C'est un raccord avec sa diorite qui va vers l'étrier des freins arrière. Donc, lorsque vous freinez, ça remonte, ça fait une pression et les fluides, ils passent par là, par ces petits trous. Ici. À ce niveau-là, il y a la diorite, il y a les raccords et la diorite. Donc, il va pour pousser l'étrier. Les pistons de l'étrier des freins. Donc, en réalité, c'était quoi le problème? C'était ça, le problème. Ça, ces rondelles-là sont en cuivre. Lorsque vous l'installez, lorsque vous mettez les raccords ici et vous serrez, ces raccords, le bout de la diorite, en fait, le raccord, il est en métal, il va faire une empreinte ici. Lorsque vous serrez, il fait une empreinte et ça reste là jusqu'à la fin de ce jour. Ou jusqu'à une réparation parce que bah, il y a un problème des diorites lorsque vous devez le remplacer. Mais en fait, ça fait une empreinte et là, ça bouge plus. Donc en fait, au moment que j'ai remplacé le bocal, sans me rendre compte, j'ai bougé le, les raccords. Parce que sur ma moto, il y en a deux. Il y en a deux parce que il y a le premier, c'est
la durite qui va vers les freins arrière et l'autre qui vient du frein avant. Donc ça fait, lorsque vous faites le freinage avec la marche 125 et 75, vous avez l'impression que vous avez un ABS, pardon. Et voilà. Donc, lorsque j'ai pompé comme ça, lorsque je freinais, il y avait une fuite. Mais je ne savais pas si ça venait de là ou de là. Alors, je démontais mon mètre cylindre et j'ai fait l'opération suivante. Tout d'abord, les miens, en fait, ça sur ma moto, c'est un capteur. Ici, il y a un câble. Il y a un capteur et lorsqu'il y a une fuite, les feux arrière, ça ne s'allume pas. Donc, c'était le cas sur ma Mash 75. Donc, j'ai sorti ces trucs, le senseur ou le capteur de pression. Et là, j'ai fait de cette manière-là. Tout d'abord, vous démontez, une fois que vous avez déjà ôté le mètre cylindre de votre moto, vous l'amenez chez vous, comme ça vous allez travailler tranquillement et vous retirez tous les éléments dans l'ordre. D'accord? Pour pas vous gourer, pour pas vous tromper lorsque vous allez le rassembler. Donc là, vous enlevez tout ça. D'accord? Là, c'est le cache-poussière. Il faut le sortir délicatement parce que ça risque de se déchirer. Ça, c'est un modèle que je connaissais pas du tout. On va voir qu'est-ce qui... Ah, voilà, il est sorti. Ça, c'est le cache. D'accord? Donc, ici, pour cela, vous avez besoin d'une pince. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ces genres de pinces. Ça coûte pas cher. Et là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez là, ici, il y a deux œillets. Voilà. Là et là. Donc cette pince-là va nous aider à le retirer. Il fait un peu le rebelle. Ah, voilà. Voilà. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc ça va ici. Et ça pousse un piston qui se trouve à l'intérieur, que je vais vous montrer là tout de suite. Vous voyez là, ça, en fait ça c'est positionné ici et ça pousse. Maintenant, on va retirer délicatement. Je remets mon micro. Voilà, donc ça se positionne ici et ça pousse de l'intérieur. Donc délicatement, je retire. Et voilà, à l'intérieur, c'est complètement vide, parce que c'est un cylindre en fait. Et ça c'est les éléments qui se trouvent à l'intérieur. Un ressort et son petit piston. Donc, qu'est-ce que vous devez vérifier? Ce que vous devez vérifier ici, c'est qu'ici au milieu,
il doit être sec. Ici. Il doit être complètement sec. Parce qu'il y a ces deux joints qui se trouvent ici, en caoutchouc, qui empêchent que le liquide des freins rentre au milieu, rentre dans cet espace-là. Comme ça, ça permet une compression sans problème. Mais si le liquide des freins il passe par ici, bien sûr, il va provoquer une fuite. Et ça va dégouliner et il n'y aura plus de compression adaptée. Il n'y aura plus de compression pour pousser les pistons de votre étrier des freins arrière. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez insérer, vous allez nettoyer tout d'abord à l'intérieur, vous allez insérer des petits pistons et tous les éléments. Et de ces côtés-là, bien sûr, vous allez tout d'abord sécher le petit piston ici. Vous remettez tout en place. Et ici, vous allez mettre un peu d'eau. Un peu d'eau. Ou pas de liquide des freins parce que là, la peinture, elle va partir. Hein, parce que le liquide des freins, il est assez corrosif quand même. Mettez de l'eau. Et vous allez le laisser toute la nuit, comme ça. Et le lendemain, vous allez vider l'eau qui se trouve à l'intérieur et vous allez encore retirer tout ce qui se trouve à l'intérieur. Ça et ça. Et vous allez voir si à l'intérieur, c'est ici, de cette partie-là, il a été touché par l'eau. S'il était touché par l'eau, ça veut dire qu'il y a une fuite et il faut le remplacer. Soit vous avez la chance et vous trouvez un kit de remplacement pour réparer le mètre-cylindre, ou tout simplement vous remplacez carrément le mètre-cylindre dans sa totalité. D'accord? Donc, je répète, une fois que vous avez démonté tout ça, vous allez tout d'abord vérifier ici. Si c'est sec, ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite à l'intérieur. Mais pour vraiment confirmer qu'il n'y a pas de fuite, vous allez nettoyer toutes les pièces, vous allez bien sécher. À l'intérieur, pareil, vous allez nettoyer, sécher. Vous allez insérer toutes les pièces et vous allez remplir d'eau ici. Et vous allez le laisser toute la nuit. Vous allez pomper, bien entendu. Et vous allez attendre jusqu'à le lendemain. Et le lendemain, vous allez vérifier visuellement s'il y a une fuite d'eau, s'il n'y a rien. Pareil, vous démontez toutes les pièces. Et si à l'intérieur, vous voyez que cette partie-là est tout sec, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème qui vient de la part de votre mètre-cylindre. Et c'est une confirmation que votre mètre-cylindre, il est en bonne santé. Donc le problème peut venir de là. Vous voyez, ici. Bon, ici, le matériel, il n'est pas terrible. Il faut acheter des rondelles en cuivre. En cuivre, parce que là, je ne sais pas si c'est vraiment du cuivre. La couleur est un peu bizarre. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, achetez votre rondelle d'étanchéité pour le liquide hydraulique, en l'occurrence pour votre mètre-cylindre, et vous prenez les mesures. Il y en a de boîtes, hein. Il y en a des boîtes où il y a toutes les tailles. Ou sinon, faites comme moi, j'ai fait, comme je n'avais pas encore reçu ni les rondelles, ni les mètres-cylindres, et j'ai remarqué que mon mètre-cylindre était en bon état. J'ai acheté un papier vert de 320 et j'ai frotté. Parce que, je ne sais pas si je vous ai dit au début de la vidéo, lorsque vous serrez
les raccords qu'il y a ici avec la diorite, les cuivres, il va créer une empreinte. Et là, il ne va plus bouger. Il ne va plus bouger du tout. Et si ça bouge, donc cette empreinte, il va s'élargir et il va créer des fuites. C'était mon cas. Donc j'ai pas fait attention, j'ai bougé les raccords, donc l'empreinte qu'il y avait au début, il s'était élargi et ça provoquait une fuite. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai acheté un papier vert de 320 et pour effacer les empreintes qu'il y avait dessus, pour créer ensuite des nouvelles empreintes. Et là, j'ai serré, et le problème est résolu. Donc, en fait, ce mètre-cylindre, ça me sert au cas où. Mais l'ancien mètre-cylindre, en réalité, il est en bon état. C'était juste par mégarde, je n'ai pas fait attention. Au moment d'installer la diorite, et la diorite et le bocal, j'ai bougé les raccords qui étaient ici et ça provoque une fuite. Et là, voilà, là vous la voyez pas tout de suite, mais c'est le lendemain en fait. Vous remarquez qu'il n'y a pas de pression, les pistons ils sont du mal à sortir. Et lorsque vous faites une exploration de votre matériel, là, vous vous rendez compte qu'en réalité, c'était juste une petite bêtise et facile à réparer. Par contre, je tiens quand même à vous dire que c'est quand même assez long. C'est quand même assez long. Retirer, nettoyer, vérifier, remettre encore les éléments en place. Et ensuite, lorsque vous remplissez ça, il faut pomper. Il faut pomper, pomper, pomper. Et pour retirer l'air qu'il y a dedans, parce qu'ici il y a de l'air, s'il y a des bulles d'air, et j'ai lu quelque part dans une rubrique, lorsqu'il y a bulle d'air, les freins chauffent. Pas du tout, ça chauffe pas du tout, étant donné qu'ils ne marchent pas à 100%. Les pistons, ils ont du mal à sortir. Donc, les plaquettes, ils ne frottent pas vraiment, donc ça, il n'y a aucun risque que ça chauffe, vraiment. Donc, si vous avez des bulles d'air, il ne va pas freiner correctement. Pas du tout d'ailleurs. D'accord. Bon les amis, j'espère que ce tutoriel va vous aider à résoudre certains problèmes concernant votre mètre-cylindre, votre problème de freinage et surtout l'entretien de toutes ces pièces qui se trouvent à l'intérieur. Mais bien sûr, avant de finir, je vais mettre tous les éléments en place. Voilà. Tout d'abord ça. D'accord. Ensuite, il y a ça. Là, par contre, c'est un peu long. Chop. Ça. Ça ici. Je ne sais pas si vous voyez. Désolé si vous ne voyez pas très bien, mais là, je vais galérer un peu. Et... Je vous ai dit, c'est un peu long à faire. Je vais mettre ça comme support. Ah, j'ai trouvé un support. Parce que là, la table, elle est en verre.
Donc je ne veux pas la casser quand même. Voilà. Est-ce que vous voyez? Vous voyez pas trop parce que là, là. C'est très lent, très lent, très lent, très lent. Et chiant en même temps. Et bien sûr, un peu douloureux. Et bon, utiliser tous les moyens pour le faire rentrer.
Ah voilà. Voilà. J'ai galéré, mais j'ai réussi. Un. Ensuite, vous allez mettre le cache-poussière. Là, vous le faites manuellement, hein, parce que si vous utilisez un tournevis, vous risquez de le percer. Voilà. Ensuite, vous mettez ça. Ensuite, vous mettez ça. Vous mettez ça et ça. Bien entendu, ça va dedans. Et voilà. Donc, maintenant, vous savez comment vérifier si votre mètre cylindre est en bon état ou pas. Sans oublier, bien entendu, cette vis-là. Et voilà. Et pour cela, vous avez besoin de ce genre de pince. Et bien sûr, un tournevis. Et ça, je l'utilisais plutôt pour protéger mon doigt parce qu'il était un peu difficile de le tenir et c'était un peu douloureux. Voilà les amis, bon bah écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Si vous venez pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes déjà un abonné, n'oubliez pas de me liker, de me laisser vos commentaires, même s'ils sont négatifs. Ça sert toujours, parce que grâce à vos commentaires, je peux m'améliorer. Merci beaucoup, je vous dis à la prochaine. Au revoir.